Bonjour, donc je vais vous faire le tutoriel d'un album qui sera donc sur ce modèle-là. Alors pas la couverture évidemment, mais l'intérieur que je vous ai montré précédemment. Donc voilà, c'est cet album-là. Je l'avais fait avec une collection de F-Déco, Believe in Miracle. Je n'en ai plus, donc je ne peux pas vous refaire exactement le même album. Par contre, je vais utiliser une autre collection qui s'appelle Spring Blossom. Pour faire le précédent album, j'avais utilisé 15 papiers et demi en 30 par 30. Et là, j'ai pas 20 papiers comme ça, j'en ai 10 grands. Et j'ai également pris les mêmes papiers en 20 par 20. Donc je pense que ça suffira, en sachant que j'ai déjà utilisé une feuille 20 par 20 pour faire, vous voyez, une petite carte. L'avantage, c'est que vous avez plein de formes à découper derrière la page de couverture. Donc ça, c'est valable pour les grands, mais aussi pour les petits formats. Avec les grands formats, vous avez également des étiquettes. Alors bien sûr, moi j'utiliserai le côté anglais. Je ne parle pas russe, n'est-ce pas? Et donc pour compléter, au cas où j'aurais pas suffisamment de papier, j'ai pris quelques feuilles des blocs action. Il m'en reste encore d'autres. Donc si jamais j'ai besoin, je sais que je peux utiliser. Là, j'utiliserai ça pour avoir des fonds un peu sobres. Parce que c'est vrai qu'elles sont magnifiques, ces collections. Ce sont des collections d'une marque ukrainienne, en fait. Vous voyez, Ukraine. Elles sont très belles, mais alors c'est vrai qu'il y a plein de motifs. Et parfois, c'est pas suffisamment neutre à mon goût. Donc j'avoue que j'ai toujours tendance à rajouter des petits trucs, et notamment des choses un peu plus neutres comme ça. Et j'ai pris avec les chipboards, voilà, que je vais embosser. J'ai pas mal de poudres à embosser différentes, notamment de cette marque-là. Et c'est vrai qu'elles vont du coup bien avec. Je vais peut-être utiliser également des enamel dot. Rose pâle, peut-être jaune. Voilà. En ce qui concerne le papier de base. Alors, pour le papier de base, si je dois prendre des grandes feuilles, j'utilise celui-ci. Voilà. C'est du papier A3, ça. Et le papier pour mes fonds, généralement, c'est celui-là. Et celui-là, il est vraiment top. Vous avez beaucoup dedans. Je sais pas combien c'est déjà, mais la ramette est pas très chère comparé à ce que vous pouvez voir sur internet. Moi, je l'achète à Bureau Vallée. Ils en ont pas tout le temps, mais quand ils en ont, je les prends. Je vous retrouve après pour la suite des opérations. Donc, pour la suite, nous allons devoir utiliser 4 papiers différents pour faire la structure. J'aurais donné un nom, A, B, C et D. Je vous donne un exemple ici, donc si vous voulez faire une petite pause sur l'écran pour voir un petit peu les dimensions. Et après, je vous remets les dimensions ici. Ça, ce sont des plis aussi. J'ai oublié de faire les petits pointillés. Et on va les coller ensemble et on va laisser sécher. Je vous retrouve après. Alors, j'ai mes papiers. Voilà. Quand tu veux, voilà. Et je vais donc les coller ensemble. Et voilà ce que ça donne une fois collé. C'est pas encore tout à fait sec. Et voilà ce qu'on a. Maintenant qu'on a fait la structure, on va passer à la couverture.
voici le mini-album fini, enfin la structure. Voilà. Hop. Il est un peu plus large que celui que j'avais pris pour le modèle au départ. Et en même temps, il est un peu plus petit, un peu moins long ici. Qui est plus large au niveau de la tranche, il est moins long là. Parce que j'avais moins de papier et que j'avais un peu peur de manquer. En fin de compte, il me reste tout ça. Voilà, donc je vais pouvoir faire des petits carnets. Et de la décoration, mon but ça va être zéro déchet si c'est possible. Hop, tac, tac. 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 La collection est splendide. J'ai déjà commencé à faire des petits carnets. À glisser à l'intérieur. Tac. Ça fonctionne aussi, il n'y a pas de souci. Oui, c'est vrai. Voilà. Hop. Donc les petits carnets ici, qui sont derrière la petite pochette. Ah, j'ai oublié de fermer ma... J'ai oublié de fermer mon enveloppe. Voilà. Hop, le petit carnet. Voilà. Pareil, j'avais rajouté des petits carnets. Alors j'ai collé un petit peu la pochette ici parce que ça bougeait un peu trop. Petite astuce. Voilà. Pareil, hein, ce sont des petites pochettes ici. J'ai encore rien glissé, mais pourquoi pas. Là, j'ai laissé disponible ici. Là aussi. Ça, c'est une enveloppe dans laquelle j'ai glissé un petit carnet. Tac. Ça, c'est pareil, c'est disponible ici. Et vous avez la pochette. La pochette shaker. J'ai décidé de laisser ça noir. On aurait très bien pu mettre le papier jusque là. Ouais, je trouvais que c'était plus sympa comme ça. Et hop. Bon, bref, vous avez compris, hein, ça bouge bien. Voilà. Et l'arrière de l'album. Voilà, voilà. J'ai aussi renforcé les coins. Et voici donc l'album terminé. Vous avez reconnu un petit charme action. J'ai oublié de mettre des petits tags ici. Bon, je les mettrai après. Petit carnet. Oui, j'avais oublié. Je me fais avoir à chaque fois. J'ai mis une petite fleur pour caler un peu l'ensemble. Les petits tags pour aller avec. Toujours le petit carnet. J'ai coincé juste le petit carnet comme ça.
J'ai pas cherché à faire plus. Pareil pour ça. Avec un petit carnet à l'intérieur. Simple. Et là donc du coup, la shaker box que j'ai un peu améliorée du coup. Bon, vous avez compris le principe, je vais pas le secouer dans tous les sens. Hop. C'est un shaker box, vous verrez ça dans le tuto. C'est plusieurs rondelles de cartonnettes de derrière les blocs de papier action que j'ai découpé avec la Big Shot. J'ai mis deux cercles et j'ai fait ça comme ça, j'en ai découpé. Au total pour faire la shaker box, j'ai mis 4 petites cartonnettes. Et ça marche très bien, mais je pense que même avec 3 ça irait, mais c'est parce que comme je mettais des sequins, j'avais décidé de faire quelque chose un peu plus large, mais... Et j'ai mis du rhodoïde devant et derrière pour pouvoir le coller plus facilement. Puis au cas où ça se décollerait, au moins je suis tranquille. Et donc, si je tire le papier de fond, ça va pas le faire. Le carnet. À l'intérieur. Et voilà.